Bonjour, je me réjouis de vous retrouver en ce nouvel an chinois à l'année du buffle et la nouvelle lune. Installons-nous sur le bord de la chaise et plaçons nos mains devant la poitrine, sans trop les serrer. Et puis, vérifions notre posture afin que nous nous sentions bien, que nous soyons bien les pieds sur la terre, les ischions dans le siège et la tête au ciel. Oscillons le torse de l'avant à l'arrière, et puis nous nous arrêterons à l'endroit qui nous paraîtra le plus juste. Le plus juste par rapport à une posture détendue et non affaissée. Prêtons une attention particulière à ce qui se passe derrière nos mains, dans la poitrine, et connectons notre cœur. Le cœur physique juste à côté des mains et le cœur de lumière, le Tantien médian, le foyer du milieu. Détendons-nous de plus en plus en nous demandant de devenir sensibles à l'amour qui nous entoure. L'amour des éléments les uns pour les autres. L'amour des objets que nous avons achetés et choisis parce qu'ils nous plaisaient. L'amour du haut et du bas, de l'étoile polaire et de la terre. Et aujourd'hui, prêtons particulièrement attention à nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous. Et observons notre début de vie, notre petite enfance, avec son enthousiasme. Et chaque nouvelle année nous ramène à un début de vie, à un début d'énergie, et nous donne toutes les possibilités d'ouvrir de nouveaux projets ou une nouvelle énergie pour asseoir nos projets un peu anciens. Saluons aussi les grands êtres. Entrons dans leur flux. Et très très doucement, on va simplement ouvrir nos deux mains et les poser gentiment l'une contre l'autre. Inspirons largement par le ventre. Et elle expire lentement, tout en serrant anus périnée, c'est-à-dire le petit point qui est juste devant l'anus. Et même à l'avant, remontons doucement le périnée, rentrons le ventre. Et expirons tout l'ancien. Inspirons de l'air nouveau. Le ventre se gonfle, expirons l'ancien. Il n'y a pas que dans les débuts d'année que nous pouvons inspirer le nouveau et expirer l'ancien. C'est ainsi que la vie s'écoule. Inspirons et expirons. Et avant de faire un petit tour de la nouvelle lune, de nos nouveaux projets, de nos organes, posons-nous la question de ce que sont devenus nos projets de janvier.
D'abord, est-ce que nous nous en souvenons même? Et si nous nous en souvenons, où en sont-ils? Où en sommes-nous? Installons-nous dans les poumons, et les poumons sont les organes de la loyauté intérieure. Donc réfléchissons à un de nos projets essentiels, une résolution, et dans la mesure bien sûr où ça ne dépend pas uniquement de conditions extérieures, posons-nous la question par rapport à ce projet. Est-ce que nous en sommes contents de l'avancement? Est-ce que nous sommes aperçus que ce n'était pas un bon projet, que nous l'avons abandonné? Ou est-ce que nous en sommes mécontents et en tout cas nous sommes mécontents de ce que nous avons fait et nous avons l'occasion de reprendre, faire un deuxième départ avec cette année du buffle. Et essayons d'envisager le projet qui nous vient à l'esprit, non pas par les yeux de notre mental, mais par la sensation du poumon. Faisons appel à son sens de la loyauté. Inspirons. Un bel air blanc, joyeux, puissant. Expirons l'ancien. Et notre projet, plaçons-le dans les poumons, comme si on allait l'installer à l'intérieur des poumons. Et lorsque nous allons inspirer, notre projet va se trouver rempli d'oxygène, de nouveautés et des nouvelles forces de l'année du buffle. C'est un buffle de métal et les poumons ont pour élément le métal. Donc c'est très bien de placer notre projet dans nos poumons. Le blanc brillant que nous inspirons se met à entourer tout notre projet, à l'envelopper. Et peut-être que nos poumons vont nous dire que c'est vraiment un bon projet, peut-être qu'on va se sentir pas très bien à respirer avec ce projet. Si c'est le cas, eh bien, interrogeons-nous si c'était un bon projet pour nous et pour les autres. Peut-être que c'était un bon projet, mais que depuis qu'on avait fait celui-là, un nouveau mériterait davantage d'énergie de notre part et d'attention. Alors, si on sent la moindre hésitation au niveau de nos poumons, une sorte de malaise, ou simplement de constriction, eh bien, c'est le moment de nous poser la question. Puis on va poser notre projet devant nous, comme s'il était installé devant nous. Et on va demander à nos poumons de se laisser grandir. Et au lieu que le projet soit à l'intérieur des poumons, il va être dehors. Mais il va être rempli de la lumière de nos poumons, de notre souffle. Les projets de la nouvelle lune sont pas toujours très clairs. La nouvelle lune, il y a juste un fil de soleil qu'elle laisse voir. Mais c'est petit à petit que la lumière a grandi. Et les anciens de tous les pays disaient qu'il fallait planter à la nouvelle lune. Et qu'il fallait donc aussi en avoir des projets. Que la nouvelle lune aide.
Alors branchons-nous avec la nouvelle lune, son énergie, et en inspirant cette énergie depuis le ciel, laissons-la descendre jusqu'au sacrum. Notre projet, il est devant nous comme un bébé emmailloté dans le blanc des poumons, de l'énergie, et il est près du cœur. Et on le laisse se réchauffer au cœur, se nourrir de l'air des poumons, et on continue à faire attention à notre sacrum. Inspirons le filet de lune par l'arrière du corps, comme on peut. On lave d'abord les yeux pour essayer d'attraper un bout de ciel, un bout de filet de lune. Et à l'inspire, on amène ce filet dans le sacrum. Et nous allons placer une main sur le sacrum et l'autre à l'arrière du crâne, où dit-on la lune aussi, à ses entrées. Et ici, on va simplement prêter attention à une main et puis à l'autre, en invitant l'énergie à monter et à descendre. Et lorsque on a cette sensation, ouvrons davantage notre cœur pour que tout ceci se fasse dans l'harmonie, dans la bienveillance, l'auto-bienveillance. La lune permet les pulsations en haut et en bas. Et à la prochaine fois que nous aurons la sensation que l'énergie descend, eh bien reprenons notre projet et demandons-lui de s'incarner. La prochaine fois qu'on sera en bas, on va mettre la main qui était au sommet de la tête devant, sur le ventre. On peut laisser l'autre sur le sacrum ou changer de main si c'est fatigant. Ou mettre les deux mains sur le tantienne. Et tout en gardant la conscience de la lune au-dessus de notre tête, cette nouvelle lune, des énergies nouvelles. Plaçons notre attention dans le ventre. Et ce que nous pouvons faire, c'est descendre notre projet devant le ventre. Et lorsque nous expirons, que la force de notre ventre, l'océan du chi de notre ventre se répand autour de nous. Et là, il pulse, donc il se condense et il se répand. Il se condense et il se répand, mais il reste toujours accroché au centre. Et quand il se dilate par notre intention et par la puissance de notre auto-bienveillance, de notre désir d'être vivant et de partager ce que nous avons de mieux. Meilleurs vœux, dit-on. On ne sort pas les moins bons. Alors, lorsque ça pulse et que ça s'agrandit, imaginons que notre projet reçoit toute l'énergie de l'incarnation pour que ça soit de plus en plus, notre projet soit de plus en plus un succès. Quelle que soit la forme du succès, quel que soit le projet.
Et on peut même commencer à sentir que entre ce projet qu'on peut installer devant nous et notre ventre, il y a une conversation de complicité. Et nous pouvons nous demander si nous avons vraiment envie que ce projet se réalise. Qu'est-ce que ça nous ferait si ça marchait à 110%? C'est vraiment l'heure d'être tranquille avec nous-mêmes. Et si on sent que ça serait quand même bien de faire quelques démarches intermédiaires pour aider le projet à éclore, restons dans le ventre et dans le cœur. Et montons à nouveau jusqu'au cerveau. Là, nous avions notre tête, notre main sur la tête. Alignons-nous avec la lune et les étoiles. Et dans cet alignement dans lequel le cœur a la place du milieu, cherchons à simplement harmoniser notre vie par rapport à ce projet que nous avons. On peut imaginer qu'on va le mettre contre notre cœur et le bercer comme un bébé, ou le garder sur les genoux comme un petit garçon ou une petite fille, à moins qu'on ne soit simplement à côté de lui parce qu'il est devenu plus grand déjà. Ça dépend du projet que nous avions. Et en essayant de rester aligné, de regarder à l'intérieur et de voir ce projet comme un joyau magnifique. Offrons-lui la sagesse de notre tantienne supérieure, l'amour de notre tantienne médian et la force de notre tantienne inférieure. Et si des images nous viennent de ce qui se passera quand ça sera réussi à 110%, eh bien, laissons-les venir et remplissons-les d'amour, de sagesse et de force. Et toujours, restons connectés à l'ensemble, aux étoiles, à la lune, à la terre, aux planètes. Et au buffle. Sentons la douceur de commencer une nouvelle année alors que nous pourrions ne plus être là. Et imaginons ce que c'est qu'un buffle pour nous. C'est puissant, ça a des grandes cornes, une belle toison, beaucoup de force. Et un buffle, que nous traduisons souvent par bœuf, c'est une vertu de travail. Le bœuf, il laboure. Dans sa version taureau, il est difficile à gérer. Mais il est très puissant.
Essayons d'imaginer, de visualiser un bœuf, un buffle, et cherchons par le cœur à le contacter. Cette année, c'est un buffle de métal, donc on pourra en faire un buffle de plomb ou un buffle d'or, ou un buffle de fer. Si nous n'avons pas la moindre idée de que c'est qu'un buffle, pas la moindre image qui nous arrive, alors simplement on peut se connecter à l'idée du buffle ou à l'énergie du mot. Il y a des buffles en Amérique qui sont assez connus et puis ils n'ont pas tout à fait les mêmes que les buffles d'Asie. Cherchons à ressentir une énergie de buffle. Parmi les mouvements de Qigong qui sont proposés par les taoïstes, il y a beaucoup de Qigong d'animaux, énormément. J'ai pas vu le si le Qigong du buffle, ça existe bien sûr. Et le Qigong du buffle est en relation avec la sexualité. Alors on peut essayer de sentir ce que pense le buffle, ce que nous apporte le buffle dans toute cette énergie complète du bas jusqu'en haut. Les plus beaux projets, ceux dont nous sommes issus, ils ont commencé par l'énergie sexuelle. Prenons conscience du bas de notre corps, de nos organes sexuels, mettons de la vie dedans, c'est-à-dire de la conscience, de la bienveillance et de l'attention. Demandons que ça pulse. Et cette énergie de créativité qui pulse et qui peut s'appareiller avec nos 3 autres tantièmes, offrons-la notre projet. À partir de rien, nous naissons avec nos trilliards d'atomes et notre perfection. Pour l'instant, c'est un petit buffle, puisque nous commençons l'année. Alors, utilisons vraiment toutes ces ressources énergétiques, ces ressources de travail, de centrage. Et posons-y notre projet. Le buffle aussi, c'est un animal assez tranquille, sauf si on l'embête et qu'on prétend qu'on va le monter et qu'on ne sait pas le monter, bien sûr, quelqu'un a filé dans les fossés. Mais le buffle ne cherche pas noise aux autres et il ne s'occupe pas des détails. Et en plus, on raconte que le rat avait voyagé assez frais sur sa tête. Et qu'au moment d'arriver pour le choix, il y avait joué un coup pendable, parce que le buffle était le premier, et il avait sauté de la tête du buffle, et il s'était présenté donc en numéro 1. Eh ben, le buffle a pardonné au rat. Donc si nous voulons un peu de résilience, c'est le moment de demander au buffle
de nous aider à ne pas nous alourdir de choses qui empêcheraient la vie, les projets, la nouveauté de trouver une belle place. On ne va pas garder rancune contre le rat éternellement. Restons paisiblement dans cette énergie de bienveillance, de résilience, de force, de centrage et de puissance de transmutation sexuelle. Et sentons-nous maintenant vraiment des pieds à la tête, que rien de nous n'échappe à notre unité. Et pour s'amuser, on peut, avant de quitter notre méditation, on peut se demander ce que différentes parties de notre corps pensent de notre projet. Donc, le projet qui était maintenant bien entretenu, bien réchauffé, de nos 3 tantièmes, et qu'on a pu descendre un peu pour qu'il soit devant les organes génitaux et recevoir l'énergie, en même temps que de toute façon, l'énergie monte et se transmute. Et donc, quel que soit l'endroit où nous avons placé notre projet, il peut bénéficier de cette énergie. Maintenant, on peut le placer, par exemple, sous les pieds et se demander ce qu'en pense la terre et ce qu'en pensent nos pieds. Est-ce que nous nous sentons bien? Est-ce que nos pieds se sentent bien avec ce projet? Et puis, on peut l'imaginer entre nos mains, comme une balle de chi. Est-ce que nos mains sont heureuses de ce projet? Est-ce qu'elles auront envie d'y travailler? Est-ce qu'elles auront de l'amour pour ce projet? Et nos yeux, comment voient-ils ce projet? Et nos oreilles? Et ensuite, plaçons ce projet au-dessus de notre tête. On peut le mettre dans un lotus si on suit le bouddhisme, en particulier le bouddhisme tibétain. On peut installer notre projet comme une offrande à l'univers au cœur de ce lotus et le laisser s'en aller. S'en aller jusque à l'étoile polaire, jusque dans l'univers, comme une offrande. Et en échange, l'univers nous renvoie tout son amour, sa reconnaissance. Et franchement, si tout l'univers est au courant de notre projet, c'est pas mal. Et puis, avant de quitter cette méditation, observons comment nous nous sentons. La conscience de nous, la conscience du projet. Remercions la nouvelle année, le buffle et la lune, et tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette méditation, et surtout nous-mêmes. Et nous pouvons rester le temps que nous voulons. À bientôt. Merci.